Bien, bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours de mathématiques. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est continuer sur notre lancée d'algèbre linéaire et sur les applications des matrices notamment, et à savoir, nous, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de résoudre des systèmes, ok, des systèmes d'équations linéaires. Alors, comment est-ce que ça marche? Donc, je vais commencer par un petit exemple, d'accord? Comme ça va être très clair pour tout le monde. Alors, supposons par exemple qu'on ait une petite fête de village. Dans une fête de village, supposons que il y a les entrées, elles coûtent 1,50 € pour les enfants et 4 € pour les adultes. D'accord, donc ça c'est les tarifs d'inscription. Ok. Et alors sur une journée, alors on a inscrit 2200 personnes et récolté 5050 €. D'accord? Alors la question, du coup, c'est combien d'enfants et d'adultes sont entrés? Et d'adultes sont entrés. D'accord? Alors, on va procéder de manière systématique. Comme d'habitude, on va modéliser notre problème sous forme mathématique. Ok? Donc première étape, nous on cherche le nombre d'enfants, le nombre d'adultes. Ok? Donc on va dire par exemple, posons A, ça c'est le nombre d'adultes. On va dire que E, ça va être le nombre d'enfants. D'accord? Alors, on a plusieurs informations dans le problème. D'abord, c'est qu'on sait qu'il y a 2200 personnes qui sont venues. Ok? Comme 2200 personnes, vous voyez que j'écris toujours aussi bien, sont venues, qu'est-ce qu'on a? Donc le nombre d'adultes plus le nombre d'enfants, en fait, ça c'est 2200. Ok? On va appeler ça par exemple équation numéro 1. Et donc là, vous avez vu, j'ai une équation à deux variables, A et E. J'ai A plus E, c'est égal à 2200. Ok? Alors c'est pas facile de trouver la solution d'une équation à deux inconnus, parce que ça peut être un peu tout et n'importe quoi. On ne sait pas utiliser les techniques qu'on utilise d'habitude. D'accord? Donc par exemple, ici je pourrais avoir A qui est égal à 2200 et E qui est 0. Ça marcherait. On aurait A plus E, 2200 plus 0, ce serait bien égal à 2200. Ok? Mais ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être 1100 et 1100 par exemple. Ok? Donc là, il y a plein de solutions à cette équation-là. Alors, on a d'autres informations dans le problème. C'est, nous on sait qu'on a récolté 5050 € et on sait que les entrées sont pas les mêmes prix pour les enfants que les adultes. Donc, on a récolté 5050 € et les enfants rapportent, ils rapportent combien déjà? 1,5 € et les adultes, c'est 4 € que ça rapporte. Du coup, qu'est-ce qu'on a du coup? Donc si je multiplie le nombre d'adultes par 4, ça c'est ce que les adultes m'ont rapporté, et si j'additionne ce que les enfants m'ont rapporté, c'est-à-dire je vais multiplier les enfants par 1,5, et bien ça doit me faire 5050 €. Ok? Je vais appeler ça l'équation numéro 2. D'accord? Donc au final, et encore une fois, ça c'est une équation à deux inconnus, donc c'est pas facile à résoudre. Ok? Donc si je résume tout ça, en fait, on va pouvoir construire ce qu'on appelle un système. D'accord? Donc on va remettre les équations ensemble. Donc on a A plus E, c'est égal à 2200, et j'ai 4A plus 1,5e, je vais noter ça sous forme de fraction, c'est quand même un peu plus élégant, c'est égal à 5050. Ok? Donc ça, c'était mon équation 1, ça, c'était mon équation 2. Ça, on appelle ça un système de deux équations à deux inconnus. Ok? Alors le but du jeu, du coup, ici, c'est de trouver quelle valeur on veut donner à A et à E,
A et E pour que les équations 1 et 2 soient vérifiées. D'accord? Alors ces valeurs qu'on veut donner, cet ensemble de valeurs, c'est appelé la solution du système. C'est la solution du système. Ok? Bon, et alors maintenant, on peut se demander comment est-ce que je tire mon plan pour trouver les valeurs, pour trouver cette solution. Ok? Alors, une manière de procéder, c'est de procéder par ce qu'on appelle substitution. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire, procéder par substitution? En gros, l'idée de base, c'est exprimer les variables en fonction des autres. Ok? Donc par exemple, l'équation 1, en fait, ça c'est la même chose, par exemple, que si j'exprime les enfants en fonction des adultes, E, c'est 2200 moins A. Ça veut dire le nombre d'enfants, c'est 2200 moins le nombre d'adultes. Ok? Ça, c'est ce que ça veut dire. D'accord? Donc là, on remarque que j'ai toujours une équation à deux inconnus. L'équation 1, c'est toujours une équation à deux inconnus, on ne sait toujours rien en faire. Par contre, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on peut substituer E par sa valeur dans l'équation 2. Okay? Donc c'est-à-dire, on va remplacer E par cette valeur-là, et alors on va voir ce que ça va donner. Vous allez voir, ce sera plus facile. Donc en substituant E par sa valeur, donc ça, si j'appelle ça l'équation 3, dans l'équation 2, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Du coup, j'ai que l'équation 2, elle est juste ici en haut, d'accord? Donc on a du coup que 4, donc l'équation 2, en fait, c'est la même chose, du coup, que 4A plus 3 demi de E, mais E, nous on a dit que c'était 2200 moins A. Ok? Ça, c'est égal à 5050. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça, c'est la même chose que 4A plus 3 demi de 2200 moins 3 demi de A, c'est égal à 5050. Ok? Donc je vais mettre tous les A ensemble. Là, j'ai 8 demi. 4A, c'est 8 demi. 8 demi moins 3 demi, ça fait 5 demi. Donc 5 demi de A, plus, alors ici j'ai 2200 fois 3, 6600, divisé par 2, 3300. Ça, c'est égal à 5050. Du coup, je vais faire passer le 3300 de l'autre côté, donc j'ai 5 demi de A, c'est égal à quoi? 5050 moins 3300, ça fait 1750. Ok? Et du coup, ici, A, c'est égal à du coup 2 cinquièmes fois 1750, d'accord? C'est-à-dire que A, c'est égal à, divisé par 10, fois 2 fois 2, par 10, 155, fois 2, ça nous fait du coup 350, 700. Ok? Donc là, on a que A, ça vaut 700. Donc le nombre d'adultes, c'est 700. D'accord? Donc maintenant qu'on a le nombre d'adultes, avec cette équation-ci, on sait retrouver le nombre d'enfants. D'accord? Donc là, on sait qu'on a 700 adultes, c'est parfait. Alors allons-y. Du coup, maintenant on va remettre ça dans cette valeur, dans 1, d'accord? Donc ensuite, en substituant, donc ça je vais appeler ça l'équation 4, en substituant A par sa valeur que j'ai chopée dans l'équation 4 dans mon équation 3, qu'est-ce qu'on a? Du coup, j'ai que, qu'est-ce que je disais? E, au final, c'est 2200, zut, 2200 moins 700, parce que 700 c'était la valeur de A que j'ai trouvée ici, ok?
Et donc du coup, j'ai E qui est égal à 1500. D'accord? Donc au final, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a que 700 adultes et 1500 enfants se sont inscrits. D'accord? Donc voilà. Donc on remarque que en fait, cette technique de substitution ici, elle a bien fonctionné. L'inconvénient, c'est que vous vous dites bien que ici, je n'avais que 2 équations à 2 inconnus et ça a pris un petit peu de temps et de calcul. Si j'avais eu 3 équations à 3 inconnus, 4 équations à 4 inconnus, et cetera, ça aurait été beaucoup plus fastidieux. D'accord? Donc peut-être, il y a d'autres manières de procéder pour résoudre un système et ça, c'est ce qu'on fera dans les prochaines vidéos. D'accord? Donc si je résume ici ce qu'on a fait, donc d'abord, je vous ai présenté un exemple de système, je ne vous ai pas encore bien caractérisé ce que c'était qu'un système, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'écrire, ok? La deuxième chose que je vous ai montré, je vous ai dit ce que c'était qu'une solution d'un système, c'est-à-dire une affectation de valeurs assez variables qui vont vérifier toutes les équations. Et la troisième chose que je vous ai montré, c'était qu'est-ce que c'est que la substitution. D'accord? Bien. Donc, ben moi j'ai fini ce que je voulais vous dire sur cette petite introduction, et donc je vous propose qu'on se retrouve dans la vidéo suivante pour la suite des festivités. Allez, salut!